Salam alaikum, salam à tous les Marocains. Mazraoui en forme, Mazraoui qui fait tout au Bayern, qui joue défenseur central, qui joue latéral, qui a eu une très très bonne note. Hakimi qui n'a pas joué. Et Mrabat malheureusement voilà, t'arrives dans un club où un entraîneur sous pression, où un entraîneur te donne ta chance, on va dire 2 matchs, plusieurs matchs t'as fait rentrer. On va pas dire que Ten Hag le méprise. Il faut enlever les sentiments parfois. Malheureusement, s'il arrive dans un championnat où ça va trop vite, c'est la première ligue, c'est le meilleur championnat au monde, c'est le championnat le plus compétitif au monde. Donc Amrabat sur le banc cette fois-ci, et un entraîneur qui a besoin de résultats n'a pas le temps de voir qui va apporter au pas, alors qu'en sachant qu'il doit avoir des résultats, il doit être dans la construction. Amrabat, son rôle, même avec nous en équipe nationale, c'est pas lui qui fait la construction, c'est lui qui prend les ballons, c'est lui qui défend un résultat. Et malgré tout, hier, il y a eu la blessure de Eriksen, mais malgré tout, Amrabat n'est pas rentré. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, on verra bien comment il va s'en sortir. Le Wydad va jouer tout à l'heure contre le Sandoz, et tout le monde pronostique, et malheureusement, force est de constater que la plupart des pays, entre guillemets, arabes, qui veulent nos défaites. C'est quand même un problème. Il y a un problème que, bon, sincèrement, moi, que le Maroc perd, j'en ai rien à foutre de... Quand je supporte, c'est par sentiment parfois, mais quand je vois cette haine, mais comme dirait, il y a un proverbe, plus ils nous suivent, plus ils nous regardent, plus ils vont voir qu'on a du succès. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Je commence tout d'abord par Mazraoui. Mazraoui, il performe énormément. Franchement, il est en mode performance, il est au top. Il est au top, malgré la polémique qu'il y a eu, malgré tout ça. Et ça fait plaisir, tu as un joueur, on voit bien que sa fréquence avec le Bayern aujourd'hui n'est pas très offensive, il n'est pas, on va dire, voilà, c'est la limite, c'est le milieu de terrain. C'est-à-dire, il est bridé par Tuchel. Mais bon, il est titulaire, il est dans une grande équipe, une équipe qui peut prétendre à la Ligue des Champions, une équipe qui peut prétendre à la Bundesliga. Alors que vu le départ, comment ça a commencé avec Tuchel, mais force est de constater, il lui a fermé sa bouche. C'est le seul mot que j'ai à dire. Il lui a fermé sa bouche. Pour Amrabat, comme dans l'intro, comme j'ai expliqué, que Amrabat, c'est un défi. C'est un défi, il est venu. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il est sur le banc. Qu'aujourd'hui, ça y est, il n'aura plus jamais sa place. Moi, cet entraîneur, je pense qu'il va partir. Je dis malheureusement. Mais vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat, il ne compte pas sur lui. Il ne compte pas sur lui. C'est-à-dire, il l'a emmené. Il lui a donné quelques matchs. Et tu dois performer. Sur n'importe quel joueur, tu dois performer. Mais nous, c'est l'équipe nationale qui nous intéresse. Il faut être honnête, l'équipe nationale, Amrabat va arriver en forme. Et je pense que peut-être ça sera la rampe de lancement pour lui. Comme vous avez vu Ziyech, la Coupe du Monde qu'il a fait. Donc il faut être honnête que Amrabat, son rôle en équipe nationale, il n'y a personne qui peut le faire et personne ne peut le remplacer. Donc Amrabat, j'espère qu'il s'imposera un jour ou l'autre à Manchester. Si les résultats changent et si l'entraîneur, peut-être que je ne sais pas, serait que mon entraîneur, et si un entraîneur qui change, j'aimerais bien que c'est un entraîneur qui est beaucoup plus défensif, qui compte sur, voilà, pas avoir la possession que Amrabat, donc il pourra peut-être avoir sa place, Inch'Allah. Concernant le Wydad contre Sandoz, je vois que tout le monde est focalisé sur nous. Les billets ont été gratuits pour ceux qui veulent assister au match. À Pretoria, c'est ça. Donc, et force est de constater que le Wydad jouera sous pression sans Yahya Jabran. Je le critique, hein, mais c'est l'un des meilleurs à son poste au Maroc. En tout cas, au Wydad, c'est le meilleur à son poste. Et comment il va faire Ramzi Ramzi, pour gagner cette finale, le Wydad est obligé de marquer. Je pense que le Wydad, s'il arrive à marquer là-bas à l'extérieur, t'enlèves au moins le fait que voilà, t'as pris un but. Je sais pas si c'est encore la règle de but à l'extérieur ou pas. Donc t'enlèves. S'il y a 2-1, ça veut dire qu'il y a prolongation. Donc voilà. J'espère que le Wydad subira pas trop. J'espère que le bloc sera pas trop bas. J'espère que aussi peut-être surprendre l'adversaire. Peut-être que arriver parce qu'ils vont vouloir le mettre la pression et leur défense c'est le point faible. Leur défense à Sandoz c'est le point faible. Ce système-là, c'est souvent la défense. Donc c'est-à-dire le Wydad surprend l'adversaire et de mettre la pression sur les joueurs, de mettre la pression sur l'équipe. Et voilà, sur ces 10 minutes, un quart d'heure, tu calmes les ardeurs, tu calmes la pression. Et avec le jeu, crois-moi que le public, au bout d'un moment, quand il voit que tu arrives à tenir, à maîtriser, d'accord, il y aura des occasions, mais il faudra un grand gardien. Ça, c'est sûr. Il faudra un grand gardien. Et techniquement parlant, j'ai dit lui d'aider il y a certains joueurs ou certaines phases de jeu où tu vois que l'entraîneur,
donne des consignes, tu vois que l'entraîneur met en place, mais tu vois que techniquement, ça manque de niveau. Faut être honnête. Pour la Boutala, comme pour ceux qui parlent je parlais plus tard dans la vidéo de la liste de Walid Regragui, de se faire Rahimi, j'ai rien contre lui. Mais à un moment donné, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Au Maroc, là, ils ont une idée. Ça y est, ils ont fini avec Alhamdulillah. Maintenant, c'est au tour de Rahimi. Mais Walid, si Rahimi pouvait lui apporter un plus, ça serait le premier à le prendre. C'est lui qui a la data, c'est lui qui a la vision. Et il n'y a pas de sentiment dans cette équipe. Donc voilà, il faut à un moment donné, il faut évoluer. Des questions à répéter à chaque fois les mêmes questions à Walid en conférence de presse. Ce pseudo-journaliste, vous cherchez quoi en fait? Vous cherchez quoi? Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a une équipe de classe mondiale. Mais l'équipe de classe mondiale, dans les compétitions locales, elle sera visée aussi. C'est-à-dire que la plupart des pays veulent nous battre. Tous les pays, que ce soit les pays maghrébins, que ce soit, bref, tous les pays africains en général, veulent nous battre. Et ça sera à nous de relever le défi. Ce sera à nous d'être là. Ça sera à nous de répondre sur le terrain. Ce sera à nous, et j'y crois, Inch'Allah. J'y crois avec cette liste. Et j'y crois avec tous ces talents, ces joueurs. De ces joueurs qu'on a aujourd'hui, on a un vivier. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une direction, d'avoir une vision, d'avoir un président comme Fawzi El Arja, d'avoir un entraîneur et d'avoir un Ramzi aussi qui est au Wydad. C'est le futur aussi de l'équipe nationale, Inch'Allah. Moi, je le vois, Inch'Allah, je le vois. C'est le futur. C'est le futur. C'est des gens, ils arrivent avec qui, voilà, c'est faut promouvoir la compétence. Et surtout la compétence de nos Marocains. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez pour le pronostic concernant le résultat pour le Wydad, est-ce que le Wydad va gagner cette finale ou pas? Donc voilà, et voilà, dites-moi ce que vous pensez de la situation dans Rabat. Donc voilà, en commentaire, merci à tous ceux qui s'abonnent. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Ciao ciao, à une prochaine vidéo.